le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Si je pouvais saouler ce soir, ça me ferait du bien. Pourquoi? Tu as des problèmes? Non, pas du tout, chérie. Parce que je suis dans l'attente d'un texte qui sortirait positif. Tu vois, je ne sais quoi dire ou bien comment l'exprimer. Bref, je suis confus. Il s'agit donc de ça? En tout cas, d'ici quelque temps, on verra. J'attends vraiment ça. Chérie? Oui. Est-ce que tu sais que jusqu'ici, je comprends toujours pas ce qui te motive de solliciter un enfant de moi? Oh. Laisse ça tomber. Supposons qu'il est déjà là. Alors, à quoi va servir la réponse que tu veux à tout prix? Hein? Ah. En tout cas, rien ne peut se cacher qui ne soit révélé au grand jour. Heureusement que tu connais aussi trop de choses. Eh oui. Bonsoir, monsieur et dames. Bonjour, mademoiselle Yenga. Ne serait-ce pas la vendeuse ambulante? C'est bien elle. Vous les hommes, c'est terrible. Comment ça? Rien, j'ai passé juste dit bonsoir. Mademoiselle Yenga, installe-toi. On partage un verre ensemble. Désolée, mais non, je suis très pressée. Bonne soirée. Bonne soirée. Hey, comment peux-tu m'amener ici sachant que ta petite amie passerait par ici? Oh, Ngombo. Elle n'est pas ma petite amie. La preuve, je l'ai appelée devant toi, mademoiselle Yenga. C'est la cousine à mon ami Vundi. Hey. Pourtant, tu l'as offert un pot de lait tout dernièrement? Non, ce n'était que l'offre et rien que. Je n'aimerais pas me retrouver encerclée par une mamaille de femme. Hein? Ton épouse à droite, ta petite copine qui vient de partir à gauche. Attention! Attention! Ma chérie, c'est toi que je veux et rien que toi. Maman Kamte. Oui.
Je ne sais pas au juste quel est le but de cette assise. Si une femme se plaint que son mari ne veut plus d'elle, tu nous réunis en session extraordinaire ou assise spontanée pour que Mirabel fasse quoi dans ça? Que j'oblige son mari à l'aimer, à la câliner? Je ne sais pas. Mon problème dans ça, c'est lequel? Je sais qu'ils ont quel conflit. Si son mari la déteste et m'aime, où est le problème? Si elle veut un divorce, ce ne sera qu'à mon avantage. Montre-moi une femme, je dis bien une, qui a refusé son mari la nuit parce que celui-ci repoussait une autre, ou les autres. Montrez-la moi, je mets ma tête à prix. J'ai dit tantôt que le mal est déjà enraciné. Et apprenons à vivre avec. Les racines sont profondes. Ce mal, c'est la polygamie en elle-même. Pas la faute à une tierce personne. Justement, c'est pas une personne. Maman Cam. Oui. Si le mal, c'est la polygamie, c'est toi qui l'as implanté. J'ai trouvé un système qui existait avant même mes grands-parents. Chacun a sa part de responsabilité dans l'existence de la polygamie. Laissez-moi la philosophie là. Maman Kanté. Yvonne voudrait que tu négocies que Mathias retourne au lit avec elle. Mais quand elle était aux As, il n'y a jamais eu d'assises dans cette maison. Tout le monde m'a vu ramper dans ce quartier. Peut-être c'est le système de cette maison. Vivons avec. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je m'y mêle. Oh, quoi? Petite traînée! C'est toi qui m'as piqué mon mec, c'est ça? Je ne sais pas de quel mec tu parles. En plus que tu ne m'as jamais présenté ton mec. Tu oses encore me parler sur ce ton. Tu vas le regretter dans cette rue et tout de suite. Ah oui? Tu ne peux pas m'intimider. C'est ce qu'on va voir. Et toi, pourquoi tu retiens ma main? Tu n'as pas le droit de lui arracher une vie. L'agent de sécurité du quartier te dit non. Je n'ai pas le droit de lui arracher la vie. Mais elle a le droit de me piquer mon mec. Elle sait combien je reçois comme argent de poche par semaine. Petite arriviste, laisse-moi te dire une bonne chose. Va voir ton mec et discute avec lui. Parce que là où tu me vois là, je porte son enfant. Quoi? Eh oui. Son enfant? Son enfant. Je t'ai dit que j'étais un gars du ghetto, mais qui, après avoir compris les réalités de la vie, j'ai décidé de tout abandonner. Tu ne prends rien? Non, merci. La vie, c'est de savoir ce qu'on cherche et de savoir comment retrouver ce qu'on cherche. Cette demoiselle, a-t-elle chippé votre mec? S'il vous plaît, allez me raccompagner, je vais chez moi dormir. Ah, je comprends. Vous habitez loin d'ici? À 1 kilomètre d'ici. Si on ne trouve pas le véhicule, je vais vous accompagner à pied. Ça y est, vous vous êtes calmé? Ça va. Il faut qu'on aille retrouver ce soi-disant mec qui vous cogne les têtes à deux. Vous n'êtes pas des jouets, n'est-ce pas? Si.
Il aurait... S'il te plaît, avant de continuer, je voudrais te demander pardon pour mon comportement de tout à l'heure. Si tu n'avais pas été là, je suis sûre que j'aurais commis une atrocité. Et je me demande bien où j'en serais à cette heure-ci vis-à-vis de la loi. Moi, je sais tolérer. Et je ne sais pas pardonner quelqu'un qui ne m'a rien fait. C'est à cette demoiselle que vous devez demander pardon pour ne pas demeurer prisonnière de vos actes. Voulez-vous m'accorder votre amitié sincère? Je ne veux pas dire des relations sexuelles, ni des amourettes, mais de la fraternité. Allons-y, je vous accompagne. Tu sais quoi, Maman Kamte? Non. Ta place devrait être dans le service social. Tu devrais y travailler. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je partage beaucoup? Non. Je trouve que tu prends de la peine de vouloir résoudre tous les problèmes. À ma connaissance, il n'y a que dans le service public qu'on cherche à écouter tous les problèmes, même ceux qui ne sont pas fondés. Et on commence à voir comment on va réfléchir aux solutions. Ça veut dire que les griefs contre ta épouse ne sont pas fondés? Le fondement, c'est où? Comment peux-tu vouloir résoudre un problème sans la présence du principal protagoniste? Maman Kamte, Mirabel, Yvonne ne sont que des adjuvants à ce scénario. Mirabel, je vais présentement faire cuire ma tisane que je boirai ensuite pour ma santé. Tu vas devoir m'excuser avec ce genre de problème dont je connais ni les tenants ni les aboutissants. Maman Kamte, oui. Moi aussi je boirai de ta citronnelle. Je suis sûre qu'elle sera délicieuse pour ma beauté et ma santé, parce que je suis une adepte d'Hippocrate. Chérie, ça fait 20 minutes que je t'attends. Mais où étais-tu passé? Oh. Dis-moi comment tu as dormi, bébé. Pas du tout bien. C'est pour ça que j'ai tenu à te rencontrer. Si tu as décidé d'abandonner pour ce matin parce que tu veux me rencontrer, c'est que c'est sérieux. Dis-moi, il y a quoi, chérie? La demoiselle qui a refusé de s'asseoir avec nous dernièrement m'a agressé à mon retour. Quoi? Et Yenga t'a agressé? Mais tu sais très bien pourquoi elle devrait m'agresser, non? Je ne sais rien du tout, Ngombo. Je ne sais rien du tout. Ah, dis donc, dis donc. S'il te plaît, ne joue pas la comédie avec moi, hein. Cette fille a déclaré à haute et intelligible voix que je suis en train d'estiper son mec. Moi! Elle a même cassé une bouteille pour me foutre dans l'estomac. Heureusement qu'un passant est intervenu pour dévier la trajectoire de son âme. Pas possible ça. Chérie, s'il te plaît. Je ne sais rien de tout ce que tu dis là. Je ne traite rien avec cette fille. Écoute, hein, va voir ta petite et arrange-toi avec elle. Pour ce qui me concerne, tu me verras plus haut. Eh oui, je ne suis pas là pour vous perturber. Hein.
Ngombo. Merde. Je vais voir Vundi. Il doit m'amener voir sa cousine. Où sont mes verres? Vundi, avertis à ta soeur de ne plus me chercher les problèmes. Calme-toi. De quelle sœur tu parles? Je parle de quelle sœur? C'est pas toi qui as envoyé Yenga à mon bureau me rencontrer? Ne m'indexe pas ainsi. Tu étais libre de la repousser. Ah bon? Oui. J'étais libre de la repousser. Mais à cause de notre amitié, je lui ai accordé la même valeur de fraternité qu'à toi. Cette fille s'est décidée actuellement, elle agresse toute personne qu'elle rencontre dans mon voisinage. Hein? Elle est allée jusqu'à agresser la petite vendeuse de produits cosmétiques parce qu'elle nous a rencontrés en train de prendre un pot. Tu sais très bien que cette fille libre en merde. Ce n'est pas à moi de supporter le merde. Elle a failli poigner une fille à la bouteille sous prétexte que cette fille lui a arraché son gars que je suis. Hein? Ça devient quoi là? Calme-toi mon frère. Je vais rencontrer Yanga. On va en discuter. Elle ne doit pas extrapoler quand même. Vous ne figure-toi un instant qu'une chose pareille tombe dans les oreilles de ma femme. À quoi elle doit penser? Mon frère, excuse-moi, hein. J'ai été un peu emporté. Ne dis rien. C'est entre nous, monsieur Tafak. Vraiment. Tu sais, quand une femme aime, elle devient diabolique. Tu te souviens de Daouda le sentimental? Vous dites là, ce n'était qu'une chanson. Qu'est-ce que c'est que ce genre de comportement? Je comprends rien du tout. Pourquoi tu es allé agresser la fille d'autrui? Arrête de me crier dessus et laisse-moi plutôt t'expliquer. M'expliquer quoi qui puisse te donner le droit d'entraver la liberté d'une jeune fille innocente? S'il te plaît, permets-moi de m'exprimer. Je reconnais m'être mal comporté et je demande pardon. Mais tu es sans ignorer que j'aime ton ami. Et quoi? Tu t'es rassuré si t'aimes aussi avant d'aller t'attaquer aux potentielles concurrentes? Ma chérie, nous sommes au 21e siècle où on ne résout plus les problèmes avec la violence. Tu me déçois vraiment. Que dira M. Tafar? Que je lui ai envoyé un criminel? non, pas jusque-là. Comment pas jusque-là? Il vient de sortir de son bureau avec une hargne qui n'est pas quantifiable. Mon Dieu, pas possible. Que vais-je faire pour m'en sortir? Demande-toi comment tu vas faire pour réparer les dommages. Une étudiante comme toi, ça pense. Ça ne doit pas être impulsif. Comment ça? Madame, je t'en prie de pardonner une telle imposture. Nous sommes obligés de le faire car ce n'est que par ça que nous vivons. Nous avons prévu un autre paquet pour votre mari et votre belle-sœur Makamte. Nous leur ferons parvenir si vous ne remplissez pas nos conditions. En effet,
vous nous expédiez une somme de 20 millions de francs CFA à l'adresse ci-dessous. Si vous essayez de nous jouer, nous allons nous gâter et vous perdrez votre foyer. Vous constatez sur les photos qu'on vous a pris depuis la maison jusqu'à votre retour. Allô? Oui, Singhi, c'est très grave. Il faut qu'on se voie. D'accord, je m'arrange, j'arrive. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.